Bonsoir Norman Ridus. Good evening. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur le plateau de C'est à vous, sans arbalète. Mais a priori, ici, il n'y a pas de zombies. Quoique les zombies français que vous combattez dans ce spin-off de Walking Dead sont encore plus méchants que dans la série originale. Ils ont évolué. Et est-ce que c'est parce qu'ils sont français qu'ils sont encore plus méchants? Alors, je ne sais pas si les zombies... Enfin, les zombies sont des danseurs, c'est-à-dire qu'ils se tortillent de différentes façons. C'est un petit peu comme... ils font plus peur, disons. Cette série a donc été tournée en France. D'abord sur une plage de Martigues où votre personnage échoue, avant d'entamer un périple à travers une France dévastée qui le mène de Marseille au Mont-Saint-Michel en passant par Paris où la tour Eiffel menace de s'effondrer. Vous n'avez plus de micro. Tout a été débranché. Vous voulez que je vous rebranche? Sorry, my thing broke. Ah, c'est cassé. Attendez, est-ce que... Regardez. Oh, cool. My microphone broke. Ah non, ça marche pas. Ah non, c'est The Translation. Yeah, bye bye. Ah merde. Et je peux... Alors là, s'il n'y a plus de traduction. Alors là, c'est la catastrophe. Et, regardez, c'est Séni qui va vous rebrancher. Je continue, tranquillou bilou, vous comprendrez pas ce que je dis, mais c'est pas... parce que c'est une vraie curiosité pour nous de découvrir notre capitale comme ça, plongée dans le chaos, les ponts de Paris détruits, le Panthéon en sale état, le cimetière du Père-Lachaise où votre personnage est tout content de passer devant la tombe de Jim Morrison. En fait, vous avez un peu joué aux touristes. Yeah. I was, yeah. Mais oui, c'est-à-dire que on a tourné, on n'a pas tourné dans le vrai cimetière devant la tombe de Jim Morrison. J'ai vu la vraie tombe, c'était ailleurs. On a tourné. C'était sympa d'avoir Jim Morrison dans la série. Et vous étiez particulièrement heureux de tourner en France. Vous avez même participé au repérage. Yeah, that's right. Mais oui, I was here about 6 months before we started je suis venu en France 6 mois avant le tournage. Alors, on nous a présenté la série avec Melissa. On a parlé de la France et on avait envie de faire un tournage qui soit pas, disons, une série américaine transplantée en Europe. Non, on voulait que ce soit quelque chose qui soit vraiment français, une émission, enfin une série française avec des bikers français, avec une certaine poésie. Enfin, il y a la façon de raconter l'histoire très française et ça se passe très bien pour l'instant. Même si, au moment du tournage, les Parisiens ont été un peu surpris de croiser des morts-vivants en bas de chez eux. Je peux passer là-bas? Oui, d'accord, j'habite ici, je peux revenir? Oui, d'accord, ok, merci. Vous disiez, c'était fou? Mais oui, parce que on détruit Paris chaque semaine. On choisit un joli quartier, on le détruit. Et là, les gens se disent mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et puis les zombies disent bonjour, excusez-moi, je passe par là. Pas bon. Ça a effectivement déstabilisé un peu les gens. Là, c'était avec Dominique Pignon que j'adore. J'étais un petit peu nerveux avec lui parce que je suis un fan. Mais voilà. On le sait, votre arme fétiche pour dégommer les zombies, c'est une arbalète. Vous l'avez aussi dans cette série qui vous est consacrée. En tout, sur les 11 saisons de Walking Dead, vous avez eu 3 modèles différents d'arbalètes. Les fans les répertorient sur les sites. C'est un truc absolument incroyable. Alors, est-ce qu'au bout de 11 saisons de The Walking Dead, vous savez enfin viser juste ou est-ce que c'est que du flanc? Jimmy Fallon a testé votre art de viser. Yeah! Oh! How many live? What? That's it! Game over, everybody! Vous avez ramené des modèles d'arbalètes chez vous? Vous avez une collection d'arbalètes? Alors, j'en ai 7, je crois, 7 arbalètes chez moi. Alors, l'arbalète d'origine, était au Smithsonian. C'est une pièce de collection.
Et c'est bon, on l'a pris pour la série. J'en ai un certain nombre, effectivement. J'en vole une chaque année. Ah oui. Aurélie. Le casting est français aussi. Vous partagez l'affiche notamment avec Clémence Poésy. You can't leave, not without us. We've been waiting for you. You're the messenger. The messenger? To deliver Laurent. He drew this. Yeah, you should stick to math. 3 weeks ago, before you came. You drew a guy on a beach. So what? I saw you fight the guy. Yeah, I know you can get him there safely. Et vous disiez en regardant qu'elle était fantastique. Vous partagez l'affiche aussi avec Kim Higelin, qu'on a pu voir dans Le Consentement, Catherine Arditi ou encore Paloma, la gagnante de la première saison de Drag Race France. Est-ce que c'est vraiment vous qui avez demandé à ce qu'elle ait un rôle dans la série? Mais oui, c'était moi. Parce que je suis un super fan de Drag Race. J'ai vu chaque épisode de Drag Race France. Alors voilà. J'étais un petit peu nerveux autour d'elle. Je voulais faire un selfie. Laisse-moi tranquille. Pourquoi? Non, mais je suis un vrai fan. Je sais pas. D'abord c'est celle qui l'a gagné en France, donc je sais pas. C'est peut-être pour ça. Non, elle est super. Vous l'avez rencontrée? Oui. Elle est formidable. Elle était ici à l'invité. Oui, elle est. Je crois qu'on l'a. Je sais plus. Non, je sais. On parle de Drag Race, ça c'est sûr. Nicky Doll qui présente l'émission est venue à plusieurs reprises dans l'émission et la gagnante là de la deuxième saison a fait la une du magazine Elle, c'était une première en France qu'un transgenre fasse la une d'un grand magazine féminin en France. C'est pas la première fois que vous donnez la réplique à des actrices françaises. Il y a eu Élodie Bouchez, ça c'était en 2001. Emmanuelle Béard en 2006, Diane Kruger, qui est pas tout à fait française, mais qui est quand même la plus française des actrices allemandes, dont vous tombiez amoureux dans un film avant de tomber amoureux d'elle dans la vraie vie. Les actrices françaises, elles sont intenses et elles en font pas des tonnes. C'est pour ça que vous les aimez bien? Et maintenant j'ai un enfant, alors pour parler de Diane, on s'est rencontrés, c'était Fabienne Berthaud qui a réalisé le film dans lequel on tournait ensemble, et elle m'a envoyé, parler en FaceTime pour me demander de tourner depuis la maison de Élodie en Californie. Puis je me suis dit, est-ce que c'est ça la maison de Élodie? Elle a dit oui. Et puis, j'ai dit tout de suite oui au film parce que j'aime beaucoup Fabienne, et c'est comme ça que j'ai rencontré Diane. Et les actrices françaises, en général, elles ont une particularité? Oui, les actrices françaises, il y a quelque chose de très sexy d'abord, les actrices françaises. Elles sont très dangereuses à propos. Mais, alors, pour parler d'Élodie, je crois que j'avais vu Dream Life of Angels. J'étais complètement époustouflé par sa performance. Emmanuel aussi. On avait tourné un film à New York avec Harvey Keitel. Et il y avait toutes sortes de choses dingues qui se passaient. On avait tourné à Chinatown. Les propriétaires des magasins se mettaient devant la boutique pour ils faisaient toutes sortes de signes jusqu'à ce qu'on leur paye $100 pour sortir du champ. Anyway, j'adore le cinéma français, j'adore les actrices françaises. Bah nous aussi. À l'origine de Walking Dead, de cette histoire d'apocalypse zombie, il y a un comics, une bande dessinée signée Robert Kirkman, qui lui-même s'est inspiré du tout premier film zombie, La Nuit des Morts Vivants. Or, il se trouve, un film de 68, il se trouve que le succès de The Walking Dead vous a valu une étoile sur Hollywood Boulevard, étoile qui est juste à côté de celle de George Romero, c'est-à-dire le réalisateur de La Nuit des Morts Vivants. Voici donc un extrait de ce film devenu mythique et qui a fait peur à des générations de spectateurs.
voilà pour cette attaque de zombies qui ne sont jamais tout à fait morts et qui peuvent toujours ressurgir. Vous avez vu ce film, je suppose? Ouais, mais oui, bien sûr. Et là, je regarde cet extrait, je regarde les zombies. Je pourrais les tuer si facilement avec. Ils sont tellement lents, c'est facile à dégommer. Et Greg Nicotero qui fait nos effets spéciaux il avait travaillé avec George Romero. Je crois qu'il avait 11 ans. Il l'a rencontré dans un restaurant. Il a dit, c'est George Romero. Un gamin de 11 ans qui vous connaît, ça l'a flatté. Et alors, il a étudié auprès de Romero les effets spéciaux. C'est comme ça qu'ils sont devenus copains. Est-ce que vous avez compris au fil de toutes ces années à tourner des choses de ce genre, pourquoi les spectateurs aiment se faire peur et voir des choses qui font peur? Vous savez, moi, quand j'ai lu le scénario la toute première fois, le premier épisode, je me suis pas dit, j'ai pas vu de zombies dedans, j'ai pas vu un truc effrayant. Pour moi, c'était l'histoire de quelqu'un qui se réveille dans un hôpital, alors une situation apocalyptique, il essaie de retrouver sa famille, et c'est un peu ça qui se passe dans l'histoire que je raconte ici. Ici, je suis en France, je veux retrouver ma famille. Bon. Et c'est plutôt cette notion de famille qui évolue, parce que est-ce que c'est ma famille qui va s'occuper de ces gens, qui vont s'occuper de mon autre famille? Bon, c'est un petit peu comme le premier épisode. C'est surtout ça. Ce personnage-là qui a fait exploser votre notoriété, que vous interprétez avec brio depuis si longtemps, vous l'aimez parce qu'il vous ressemble beaucoup? Vous dites que c'est le meilleur job que vous ayez jamais eu, de dégommer des zombies. Ben oui, parce que, en fait, non, c'est plus que ça. Quand on fait une série télé pendant 13 ans, au bout d'un moment, on vieillit en temps réel devant les spectateurs. C'est-à-dire que le personnage évolue en même temps que l'acteur. Donc moi, personnellement, c'est un peu presque ma propre éthique du travail qui a évolué au fil de la série. Toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé ont influé sur mes prises de décision. Enfin, quand je me suis retrouvé dans l'émission, quelquefois je me dis voilà, comme j'ai évolué, qu'est-ce qui ferait le caractère, le personnage 10 ans plus tard, comment il a évolué. Enfin, c'est effectivement un job incroyable.